Bon, il faut qu'on parle. Mais avant ça, générique. Je me souviens, lors de mon premier épisode sur ce podcast, oui c'est ça, c'était le premier, j'avais déjà un doute, je vous avais fait un épisode sur mon artiste préféré. Et évidemment, il était temps que je parle de mon groupe préféré. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je connais énormément d'artistes, mais globalement je distingue 3 artistes qui sont vraiment pour moi les 3 meilleurs de toute ma vie. C'est vraiment les 3 préférés et je peux pas faire un top parmi eux, enfin c'est vraiment les 3 meilleurs. Donc il y a Fable, le groupe dont on va parler aujourd'hui, et un autre groupe dont je ferai une vidéo plus tard, j'imagine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ceux que je considère comme mon groupe préféré. Donc comme pour le premier épisode, on va faire un petit aspect plutôt biographie, on va parler de leurs dates importantes. Et ensuite, j'ai vraiment envie de me concentrer sur l'aspect personnel. Donc déjà, de qui on va parler aujourd'hui ? On va parler de Canons, ou Canon, je sais pas trop comment le prononcer, il me semble qu'à l'américain, vraiment à la manière américaine, on dit Canons avec le S, mais en tout cas ça s'écrit Canon avec un S à la fin. Comme la marque d'appareil photo mais avec 2 N. Donc Canons, c'est un groupe formé en 2013 de 3 personnes. Il y a le guitariste, qui s'appelle Ryan Clapham, le bassiste, qui fait aussi un peu de clavier, qui s'appelle Paul Davis, et la chanteuse Michelle Joy. Et donc Paul, Michelle et Ryan, ils ont formé un groupe en 2013 nommé Canons. Ils ont créé leur chaîne YouTube le 22 octobre 2013. Ensuite, il y a eu quelques années de tests, on va dire, qui se testaient, ils sortaient des EP, 2-3 musiques par-ci, 2-3 musiques par-là, ils cherchaient encore un petit peu leur style. Et le 12 mai 2017, ils ont sorti leur premier album, Night Drive. Le tout premier album, 12 mai 2017. Donc on a création de groupe en 2013 et on a 12 mai 2017, premier album. Ensuite, en 2019, on a le deuxième album, Shadows. En 2022, nous avons le troisième album, Fever Dream. Et en 2023, nous avons le dernier album, Heartbeat Highway, le quatrième album et qui est pour moi le meilleur album de tous les temps. Et d'ailleurs, j'ai le vinyle de Heartbeat Highway ici même. Canons, Heartbeat Highway, le quatrième album sorti le 10 novembre 2023. Et cet album, c'est une tuerie, voilà. Avant que cet album sorte, il y avait un autre album que je considérais comme le meilleur album de tous les temps, de mon autre groupe préféré, avec qui je ferai une vidéo plus tard. Et quand cet album est sorti, j'ai dit ok, je change tous mes top 1, je change tout, et maintenant ça va être lui. Et aujourd'hui c'est lui que je considère comme le meilleur album de tous les temps, en termes de mixage, en termes de direction artistique, en termes de plein de choses, de mastering, d'un point de vue technique, d'un point de vue artistique, d'un point de vue créatif. C'est pour moi le meilleur album de la musique moderne. Évidemment c'est mes goûts, c'est pas du tout objectif évidemment. Et donc, comme j'ai dit, si je parle de Canons, il faut aussi que j'amène un petit côté personnel. Parce que c'est important pour moi, c'est mon podcast. Et j'ai pas envie de faire une vidéo cliché en mode interview, ou juste je parle de leurs dates, etc. Là, j'ai résumé un petit peu les grandes dates importantes au niveau de leur album. Mais c'est comme ça que je procède pour mon podcast. Je veux pas faire journaliste interview. Si vous voulez vraiment savoir les dates importantes ou les chiffres, leurs statistiques, etc., tu vas sur Wikipédia ou tu regardes des interviews. Là, je suis vraiment là pour apporter un point de vue personnel parce que c'est mon groupe préféré, c'est mon podcast et il faut que j'en parle. Donc Canons, c'est un groupe que j'ai découvert en 2021 et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. En allant au lycée, un matin dans le bus, je décide de scroller sur Instagram. Pourquoi ? Je sais pas. Donc on le fait tous, hein. Par pur hasard, je scrolle sur Instagram, vraiment comme ça, tranquille, dans le bus, en attendant. J'ai 10 minutes de bus, donc je scrolle. Et je tombe sur une vidéo d'une meuf qui s'appelle Kelly,
J'ai plus son pseudo Insta précisément, mais je sais qu'elle s'appelle Kelly. C'est une influenceuse qui fait des danses TikTok, vraiment Insta très cliché. Et j'étais même pas abonné à elle avant, pas du tout. Je tombe par hasard sur son compte et je tombe sur une vidéo où elle danse. Et en fait, elle danse, je me rappelle, c'est dans un désert, je crois que c'est en Russie, si je dis pas de bêtises, mais j'ai un doute. C'est un désert magnifique, on a l'impression qu'elle est sur la lune, bref, c'est magnifique. Et elle danse sur Fire for You de Canons. Et j'ai découvert cette vidéo, j'ai découvert cette musique, j'ai écouté 3 secondes et je suis tombé amoureux, mais complètement amoureux. Et c'est cette vidéo qui m'a permis de découvrir Canons et qui m'a permis de tomber amoureux de ce groupe, mais vraiment complètement amoureux. Donc déjà, première chose, ce qu'il faut savoir sur Canons, c'est un groupe qui fait de l'indie pop / de la dream pop. Donc peut-être c'est un style que vous connaissez pas parce que c'est vraiment très sous-coté comme style, vraiment c'est pas du tout démocratisé. Ça s'appelle la dream pop et donc ça porte vraiment très bien son nom, hein, de la pop rêveuse. Et donc c'est de la pop avec un côté un peu envoûtant, un côté un peu galaxie, je sais pas trop comment expliquer, en fait ça s'explique pas, ça se ressent. Un côté un peu planant, des synthés, des pianos, avec les notes qui durent longtemps, des bonnes réverbes, vraiment ce côté un peu ambiance, planant, voilà. Vraiment, en fait pour l'expliquer, il faut juste donner le nom du style de musique, parce que ça porte très bien son nom, de la dream pop. Donc c'est de la pop un peu rêveuse, un peu magique, voilà, c'est de la pop rêveuse. De la dream pop, ça porte très bien son nom, et c'est ce que font Canons, et c'est merveilleux. Voilà, je sais pas quoi dire, c'est merveilleux. C'est juste absolument génialissime. Personnellement, j'adore Canons, et en fait, j'adore la façon dont ils font des musiques poétiques, mais c'est de la poésie en fait. C'est plus que de l'art, c'est de la poésie, c'est de l'amour, c'est de la sensualité. J'aime dire de Canons qu'il représente la sensualité, parce qu'en fait c'est vraiment très ambiance, très planant, et c'est indescriptible. Honnêtement, c'est indescriptible. Si vous voulez aller écouter Canons, je vous conseille de faire une expérience que j'ai fait vraiment de nombreuses fois, et c'est indescriptible. La nuit, tard dans la nuit, oh là là, je sais plus parler. Tard la nuit, vraiment 1h, 2h du matin, vous vous posez dans le noir, ou alors avec une petite lumière, vraiment en mode ambiance tamise et posée, avec un casque allongé dans votre lit en fixant le plafond. Et vous mettez du Canons. Et si vous vous laissez embarquer dans la musique, c'est absolument merveilleux. C'est féerique, c'est dingue. Vraiment, les fois où j'ai tenté ça, j'avais l'impression d'être dans un autre univers. C'est absolument dingue. J'avais l'impression de voyager dans un univers où tout va mieux, où il y a la paix dans le monde, où j'ai pas de problème, où un univers féerique, magique, dans un Disney en fait. En fait, Canons, ils me font voyager dans un film Disney. C'est extraordinaire, t'as l'impression d'être dans Peter Pan, c'est inexplicable. Mais vraiment, si vous arrivez à vous embarquer à fond dans la musique, à plonger dedans, tard la nuit en fixant le plafond ou les yeux fermés, je pense que vous comprendrez ce que je suis en train de dire là. C'est vraiment ce délire très ambiance, planant, galaxie, et ça t'embarque dans un univers, vraiment un monde parallèle, comme si t'avais fumé en fait. En fait, t'es fonce-dé. En fait, c'est ça, Canon, t'es drogué. Il te drogue, clairement. Tu écoutes Canon, tu es fonce-dé. Et donc, c'est ça que j'adore avec ce groupe. C'est la façon dont ils ont de raconter la sensualité, de raconter l'amour, de l'exprimer, en fait. De rendre vivant l'amour, de rendre vivant voilà, la poésie, l'art de la musique, la création musicale. Ils ont quelque chose, ce groupe, vraiment. Que ce soit dans la production des musiques, dans le mixage, dans la voix de Michel, vraiment sa voix, elle est angélique. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, angélique. La petite touche de réverb qu'ils mettent dans la voix, les paroles qui sont incroyablement bien écrites. Bref, tout de A à Z, c'est féerique, c'est magique, t'as l'impression d'être dans un Disney et c'est inexplicable. Et dites-vous que c'est inexplicable à tel point. Et moi, ça me fait plonger dans un univers parallèle dans ma tête, à tel point que quand j'ai découvert Canons en 2021, je me rappelle après pendant des jours,
J'ai fait des recherches dans des livres et sur internet et sur YouTube des vidéos sur le lien entre les rêves et la musique. Parce que Canons m'avait tellement embarqué dans un univers parallèle, il m'avait tellement embarqué dans un rêve éveillé, quand des fois je les écoutais la nuit, etc., que j'étais persuadé qu'il y avait un lien entre la musique et les rêves. Que la musique, elle pouvait nous faire rêver, éveiller. Qu'on pouvait rêver les yeux ouverts avec la musique. Et que j'étais persuadé qu'il se passait un truc, mais genre premier degré, vraiment, il se passait un truc dans ma tête, un mélange de rêve éveillé, de comme si j'étais somnambule, je sais pas comment l'expliquer. Et je me rappelle quand j'ai découvert Canons, j'ai passé 2 jours à faire des recherches comme ça, parce que j'étais persuadé qu'il y a eu des moments où j'écoutais Canons et c'était en mode j'étais somnambule. Dans ma tête, c'était rêve éveillé. Et c'est hyper intéressant comme sujet. On va pas parler de ça, peut-être un jour je ferai un épisode là-dessus, c'est intéressant. Mais si vous voulez aller voir, il y a plein de documentation dessus, il y a plein de vidéos YouTube très sympas. Et effectivement, il y a des liens entre la musique et les rêves. Mais donc tout ça pour dire que Canons, moi quand je les écoute, ils m'embarquent dans un univers, mais je vous jure, c'est extraordinaire. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est perdu, ça. Et vraiment, c'est peut-être une des choses qu'on peut reprocher à la musique actuelle, avec les trends sur les réseaux sociaux, avec la vulgarité qui s'est énormément démocratisée dans les musiques, etc. Le fait de juste faire des musiques poétiques, avec un sens, avec un double sens, vraiment des musiques féeriques, magiques, et bah ça s'est perdu en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui font des musiques pour l'argent, pour la visibilité. Et aussi, l'avantage avec Canons et ce podcast, c'est que c'est un style qui est plutôt, on va dire, qui est facilement écoutable. C'est pour ça que je vous invite fortement à aller écouter Canons. Et c'est très important déjà de pour moi de parler d'eux parce que c'est mon groupe préféré, mais aussi d'en faire une vidéo. Parce que je sais que sur mon podcast, je fais beaucoup de vidéos par rapport à Fable et au fait qu'il fait du métal bien violent, etc. Parce que c'est le style que j'écoute le plus. Mais j'écoute aussi énormément Canons et ce style de dream pop, vraiment pop planante, etc. Et je sais que ça va plaire à plus de monde que forcément le métal qui est un style beaucoup plus niche. Et donc c'est vraiment un genre de musique qui est vraiment écoutable, on va dire pour le grand public, Canons. Donc je vous conseille d'aller écouter au moins 1 ou 2 musiques. Et d'ailleurs c'est pour ça, petite transition, que je vais vous donner mon top 3 des musiques de Canons parce que je veux vous aider à les découvrir quoi. Et honnêtement, j'ai énormément galéré sur ce top 3, mais vraiment, parce que pour moi elles sont toutes extraordinaires. En première position, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'en avais une avant la sortie de Herbit Highway. J'en avais une avant que j'aimais énormément, mais maintenant il fallait que ce soit une musique du 4e album évidemment. C'est Metal Earth, donc cœur de métal, Metal Earth. Cette musique, elle est délirante, mais vraiment délirante. Et ils ont ajouté un solo de guitare à la fin, qui est une de leurs premières musiques où ils ont fait ça. Ils avaient quasiment jamais fait ça. Un solo de guitare à la fin, un son de guitare vraiment très rock à la fin, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Ça m'a énormément surpris et très agréablement surpris. Donc Metal Earth, elle est en première position, claire et nette, pour le petit son de guitare à la fin, vraiment absolument parfait. En deuxième position, j'ai envie de mettre Fire for You. Alors là, même si c'est leur musique la plus connue, c'est le tube le plus connu, etc. Donc forcément, peut-être qu'on va dire « Ah, t'es pas un vrai fan et tout, je m'en fous, c'est pas grave. » J'adore Fire for You, elle est incroyable. Le fait d'avoir joué avec les voix après le refrain, le clip, il est incroyable, il est rythmé, les danses dans le clip, ils font de la patinoire d'été. Vous savez, c'est des rollers, en gros c'est une patinoire en été, quoi. C'est sur des rollers. C'était très à la mode dans les années 80. Et c'est ce qu'ils font dans le clip de Fire for You. Il y a des danseurs sur une patinoire d'été. Et c'est magnifique. Et Fire for You, fallait qu'elle soit dans mon top 3. Même si c'est le plus grand tube de Canons, c'est aussi grâce à ça que j'ai découvert Canons. Et d'ailleurs, petite anecdote, Fire for You est devenu extrêmement connu. Mais genre quand je vous dis beaucoup, c'est-à-dire pour un groupe pas connu qui fait 1 million de vues par vidéo, pas plus, Fire for You, il n'y a pas longtemps, a dépassé les 43 millions de vues. 43 millions. Et donc là, la question qu'on se pose tous,
Pourquoi Fire for You est devenu connu à ce point-là? Parce que c'est clairement leur plus grand tube. Alors je vais pas avoir le nom de la série, je vais pas vous mentir, j'ai pas le nom, mais elle est devenue très connue cette série parce que elle a été cette musique pardon, parce que justement elle a été utilisée dans une série Netflix en 2020. Ils ont utilisé une bonne moitié de Fire for You dans une scène très importante d'une série, et une série qui a beaucoup marché, notamment chez les jeunes, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui Fire for You a plus de 40 millions de vues, et c'est énorme, franchement c'est énorme. Si je dis, je sais pas, je sens que je vais dire une bêtise, mais il n'y a pas une série qui s'appelle Mes premières fois? Un truc comme ça, Mes premières fois. Si vraiment je dis pas de bêtises, c'est ça, la série. Je l'ai jamais vue, mais bref, j'ai un doute, mais voilà. Donc, mon top 1, Metal Heart. Mon top 2, Fire for You. Et mon top 3, là pareil, ça a été très très compliqué à choisir, mais j'ai décidé de mettre Goodbye. Et Goodbye, c'est une musique, alors attendez, j'allais dire de 4 minutes 22. Ouais, c'est ça. Une musique de 4 minutes 22 de l'album Fever Dream, sorti en 2022. C'est pour moi de 1, la meilleure musique de l'album, clairement. Goodbye, elle est absolument parfaite. Et de 2, c'est une des meilleures musiques de toute leur carrière. Et je me rappelle à l'époque, en 2022, quand j'avais découvert Fever Dream, quand j'étais là à la sortie à minuit, Goodbye, c'était instantanément un coup de cœur absolu, instantanément. Pour moi, c'était la meilleure de l'album, clair et net. Donc Metal Heart, Fire for You et Goodbye, il fallait que ce soit mon top 3. Parce que ces trois-là, elles sont absolument merveilleuses et absolument féeriques de A à Z. Bref, allez écouter Canon, ce groupe est magique au possible. Et on se retrouve bientôt parce que j'ai prévu une autre vidéo, je pense, je sais pas, d'ici 2-3 semaines, une autre vidéo sur mon troisième groupe préféré, mon troisième artiste dans mon top 3, qui d'ailleurs je sais pas si on va le voir à la caméra, j'ai un doute, j'ai leur logo tatoué sur mon bras, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, allez écouter Canons.